Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Bonsoir à chacune, à chacun. Bienvenue encore sur ce moment où nous pouvons partager sur l'Évangile, sur cette bonne nouvelle du Seigneur pour nous. Et j'aimerais que l'on puisse s'entretenir aujourd'hui de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Comme je l'ai dit, comme je l'ai mis dans ce titre de ce message, Jésus a souffert à la croix. Et notez bien ce mot, c'est pour nous. Pour nous, pour chacun d'entre nous, qui que nous soyons, Jésus est monté et il a souffert à la croix. La croix, c'est vrai que souvent elle est négligée. Pourtant, c'est le message central de la parole de Dieu et de la Bible. De la Bible qui nous montre vraiment que, oui, sans la croix, nous ne serions pas là. Sans la croix, il est impossible d'être sauvé. Et c'est vrai que Jésus sauve aujourd'hui encore. Jésus libère, Jésus guérit. Et cela, c'est possible seulement par la croix. Alors pour voir ce que nous allons partager ensemble, j'aimerais qu'on puisse méditer sur un texte que nous trouvons dans Ésaïe 53. Et ce texte est très bien connu dans les milieux évangéliques, dans les milieux chrétiens, parce que ce texte, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il a été écrit 7 siècles avant la venue de Jésus, bien sûr 7 siècles avant la mort de Jésus à la croix. Pourtant, ce texte nous parle de ce que Jésus a vécu à la croix. Ésaïe a prophétisé ce que Jésus a vécu pour nous à la croix. Il nous parle de la croix et de ses conséquences dans nos vies. Et c'est ce que nous allons lire ensemble. Alors écoutez bien, regardez bien ce que le Seigneur veut vous dire dans ce texte et prenez ces paroles pour chacun d'entre vous. Nous lisons donc « Qui a cru à ce qui nous a été annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, et là on commence à parler de Jésus. Il n'avait ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié.
Mais Jésus était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa voie, sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, Jésus n'a pas ouvert la bouche. Amen. Voilà donc un texte qui peut paraître surprenant. Surprenant, oui, parce qu'il nous parle de la souffrance dans toutes ses dimensions. Et c'est bien ce qui a été donné comme titre à ce passage. C'est le passage qui nous parle du serviteur souffrant. Et c'est vrai qu'ici, tout nous parle de la souffrance. On voit qu'il nous parle de nos souffrances qu'il a portées, de nos douleurs qu'il s'est chargées. Il y a ce mot blessé, brisé, il y a le mot châtiment. Tout cela nous ramène vraiment à tout ce que Jésus a pu souffrir pour nous. Ce sacrifice de Jésus, c'est vraiment un événement que nous devons considérer, non pas comme un événement historique de dire ça fait partie de l'histoire, mais au contraire, c'est un événement qui peut bouleverser notre propre histoire. Parce qu'aujourd'hui, si nous considérons la croix, eh bien c'est par la croix que notre vie, même si elle a été tragique jusqu'à aujourd'hui, même si nous avons vécu une vie où nous avons l'impression que rien n'a été, eh bien par la croix, tout peut changer aujourd'hui. C'est parce qu'il y a eu la croix, c'est parce que Jésus est venu sur cette terre et qu'il est monté sur cette croix que tout peut changer pour vous, que vous pouvez vivre le plus grand des bouleversements avec la rencontre de celui qui est mort à la croix, mais de celui qui est ressuscité aujourd'hui. Alors, regardons à cette croix. C'est vraiment le but d'aujourd'hui, de ce que nous partageons aujourd'hui, c'est de regarder à la croix. Ce passage nous montre vraiment ce que le Seigneur a fait pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais vraiment vous interpeller de voir que dans ce texte que nous avons lu, il y a nos péchés, nos souffrances, qui est dit comme un refrain dans ce texte. Parce que ce texte n'a pas juste pour but de parler du serviteur souffrant, mais c'est de nous amener, chacun d'entre nous, à considérer la croix en regardant à ce que Jésus a fait, non pas juste comme ça, mais pour nous, pour chacun d'entre nous. Et nous avons lu donc au chapitre 53, au verset 5, les conséquences de la croix dans notre vie spirituelle. Et nous lisons vraiment ce passage, Jésus était blessé pour nos péchés, il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est vrai, il y a là une grande vérité déjà qui apparaît dans ce texte, parce qu'il parle de nos péchés. Et c'est bien cette vérité que la Bible affirme, que vous regardiez de la Genèse à l'Apocalypse, à chaque fois, que ce soit parmi le peuple d'Israël, même parmi les disciples de Jésus, parmi tous ceux qui ont pu rencontrer le Seigneur Jésus, tous sont mis face à leurs péchés. Parce que personne ne peut dire le contraire aujourd'hui et affirmer que lui est juste, que lui est sans péché. Parce que tous, qui que nous soyons, eh bien, nous sommes pécheurs. Pécheurs par nature, parce que si vous remontez dans ce livre de la Genèse que nous trouvons dans la parole de Dieu, le premier livre de la Bible, vous allez trouver l'histoire d'Adam et Ève, les premiers êtres humains que Dieu a créés. Ces deux personnes ont désobéi au Seigneur, et alors il nous est dit qu'ils ont péché. Et par leur péché, alors, Jésus qui avait créé ce monde parfait, par leur péché, le péché lui-même est entré dans le monde. Et nous-mêmes, dans notre nature, alors, nous sommes héritiers du péché. C'est vraiment quelque chose de terrible de considérer le péché le plus grand mal, finalement, qui atteint l'humanité. Et nous devons comprendre que le péché, d'abord, nous touche tous. Ne dites pas derrière votre écran que vous êtes parfait, que vous êtes sans péché, parce que personne ne l'est. Et par définition, ce mot péché nous dit en fait que péché, c'est manquer le but, c'est manquer la cible. Et ce but, c'est quoi alors ? Ce but, c'est la volonté de Dieu pour nos vies. Le but de Dieu pour nous, c'est que nous puissions le connaître,
C'est que nous puissions croire en lui, c'est que nous puissions vivre avec lui pour toujours. Alors si vous dites que vous êtes sans péché, mais que vous dites en même temps que vous ne croyez pas au Seigneur Jésus, qu'il a existé même, eh bien, vous manquez le but dans votre vie. Vous êtes pécheur aussi. Parce que c'est vrai, Dieu a une volonté pour nos vies, et par nos actes, par nos pensées, même parfois nous pouvons manquer le but de la volonté de Dieu pour nos vies. Sa parole est vraiment claire et je vous invite vraiment à sonder les Écritures sur ce qu'est le péché. Il nous parle de transgression, il nous parle de fauté. Et parfois, c'est vrai que je vous parlais de péché que nous avons hérité, mais ce péché se voit aussi dans nos vies. Il se voit par nos actes, il se voit dans la concrétisation de ce que nous faisons. C'est vrai que quand nous regardons autour de nous, et si vous regardez à votre vie, vous vous dites qu'il y a toutes sortes de péchés. Mais ne faites pas l'erreur, comme certains ont fait, de faire une classification dans vos péchés. De dire, oui, il y a des petits péchés, voilà, ça c'est pas très grave. Mais il y a aussi des grands péchés, alors ça oui, il faut condamner. Mais Dieu ne fait pas les choses de la même manière. Dieu dit, le péché c'est un péché. Qu'il soit grand à tes yeux ou petit à tes yeux, le péché reste un péché. Et le péché nous sépare de toute manière de la présence de Dieu. Il amène la mort éternelle. Et c'est ce péché qui a amené Jésus à mourir sur cette croix. Non pas seulement pour les grands péchés, mais Jésus est mort à la croix pour tout ce que nous avons pu commettre dans notre vie. Alors oui, ne dites pas, si vous avez fait quelque chose de mal ou quelque chose que vous commettez aujourd'hui, de dire « ce n'est pas grave parce que je ne fais de mal à personne si ce n'est que moi-même ». Parce que j'ai envie de vous dire, eh bien tout péché, toute chose que nous pouvons faire, même si ça fait de mal à personne autour de nous, eh bien ça reste un péché devant Dieu si ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Regardez par exemple tous ceux qui sont dans des addictions. On parle de la cigarette par exemple, de la drogue, de l'alcool, de la pornographie, de toutes ces choses qui sont en fait des péchés aux yeux du Seigneur. Pourtant, on pourrait dire en fumant par exemple, de dire mais je fais de mal à personne. Mais en réalité, eh bien vous mettez sous l'esclavage du péché. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Ce que Dieu veut pour vous, c'est que vous viviez libre et que vous soyez non pas esclaves du péché et esclaves de Satan de la même manière, mais que vous puissiez marcher dans ses voies. Et alors, c'est ça que le Seigneur nous dit dans sa parole, dans un verset que nous trouvons dans les deuxième épître de Pierre. Il dit « Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui ». C'est ce que l'on fait en fait quand on rentre dans une addiction, c'est qu'on devient esclave. Quand on commence à laisser le péché triompher, eh bien on devient esclave. Et ce dont vous avez besoin, c'est de vivre libre, c'est d'être libéré, délivré aujourd'hui. Et pour être délivré, il y a un seul moyen, ce n'est pas par ses propres moyens, ce n'est pas en allant à droite à gauche, en cherchant, même dans les sciences occultes, mais la véritable liberté, elle se trouve là aussi, dans le Seigneur Jésus. Et pour là aussi vivre la vraie liberté, il faut considérer la croix. Parce que nous l'avons bien lu tout à l'heure, Jésus a été blessé pour chacun de nos péchés et il a été brisé pour nos iniquités. Ce n'est pas rien de lire cela, parce que nous pouvons entendre le Seigneur Jésus dire « En fait, c'est pour toi que je suis mort à la croix. C'est vrai, tu as fait des choses terribles, des choses qui m'attristent, mais Jésus dit quand même « C'est pour toi que je suis allé sur cette croix. C'est pour toi que j'ai souffert, même de très grandes souffrances, que je suis allé sur cette croix, c'est pour toi. Pour toi. » En fait, nous devons vraiment réaliser que c'est chacun d'entre nous qui aurions dû être sur cette croix. Parce que ce n'est pas Jésus qui avait péché. Jésus, lui, a été très parfait et toute sa vie, il est resté sans péché. Mais c'est nous, chacun d'entre nous, qui méritions la croix et les souffrances que Jésus a vécues. Parce que c'est vrai, quand nous considérons la croix, eh bien les souffrances qu'il a vécues, ce sont de véritables souffrances, elles sont bien réelles. C'est vrai, Jésus est le Fils de Dieu, mais dans son humanité, parce qu'il est pleinement homme aussi, eh bien il a pleinement vécu aussi les souffrances de la croix. Et ce mot « brisé » que nous avons lu tout à l'heure nous montre bien en fait combien elles devaient être grandes, les souffrances de Jésus. Parce que c'est quelque chose d'être brisé. Brisé, que ce soit moralement, mais aussi physiquement. C'est quelque chose de terrible de vivre ce brisement. Mais Jésus l'a vécu pour nous. Il a vécu des souffrances physiques. Ça se passe au travers des coups qu'il a reçus. 39 coups, la flagellation.
la couronne d'épines qu'on l'a posée sur lui, sur la croix, les clous même qu'on a plantés dans son corps. Ça, c'est des souffrances réelles qu'il a vécues. Il a vécu aussi les souffrances morales. On voit l'abandon de ses disciples. On voit la foule qui va l'insulter, qui va se moquer de lui. On voit les crachats des soldats romains. C'est réel aussi ces choses. Et encore plus, quand nous regardons la croix, on voit la plus grande des souffrances qu'il a vécues, parce que Jésus portait ce péché de l'humanité, nos péchés sur lui. Il vit l'abandon de son Père, l'espace d'un instant. Mais c'est quelque chose de terrible, parce que Jésus a toujours été en communion avec son Père. Depuis toujours, parce qu'il n'est pas créé, mais depuis toujours, depuis l'éternité, toute éternité. Jésus a toujours vécu cette communion avec son Père. Et là, sur cette croix, les ténèbres sont sur la terre. Et alors il vit l'abandon de son Père, parce qu'il porte le péché de l'humanité en lui. Alors Dieu le Père détourne son visage de son Fils bien-aimé. Jésus, c'était le seul, vraiment le seul qui pouvait porter nos péchés à la croix. Et il est écrit dans la parole de Dieu, c'est lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous, et là on parle encore de nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Alors oui, si vous êtes dans le péché aujourd'hui, si vous sentez dans votre cœur que ces paroles résonnent pour vous aussi, eh bien venez au Seigneur Jésus. Considérez la croix. Considérez que Jésus est monté sur cette croix et que oui, il a porté votre péché à vous aussi sur cette croix. Et par son sang qui a coulé à la croix, eh bien vous pouvez recevoir aujourd'hui un plein pardon. Si vous venez vraiment avec ce cœur repentant devant Dieu, avec ce cœur qui désire abandonner le péché, qui désire vivre dans une nouveauté de vie, eh bien vous recevez, parce que vous demandez pardon et parce que vous êtes pardonné à la croix, vous recevez ce plein pardon. Non seulement un plein pardon, mais Jésus dit « j'efface ton péché ». Je l'oublie même. Jésus le jette au fond de la mer. C'est ce que nous dit le Seigneur. Dans le livre de Michée, il nous dit « je jette au fond de la mer tes péchés ». C'est ce que Jésus fait pour nous. Il l'efface totalement parce que son sang couvre tous nos péchés. Comme nous l'avons lu dans ce texte de tout à l'heure, Ésaïe 53, nous étions tous errants. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Nous étions perdus dans ce monde et peut-être que c'est votre situation actuelle. Vous êtes perdus, errants dans ce monde, perdus par rapport à votre avenir, perdus par rapport à l'éternité. Vous vous dites, mais je vis ma vie ici-bas, bon, je vais vivre peut-être même jusqu'à 100 ans, c'est ce que vous espérez de mieux. Mais après, qu'y a-t-il après? Est-ce le néant? Est-ce que je vis dans un état où j'aurai le temps encore de choisir de vivre avec le Seigneur? Eh bien non. Mais aujourd'hui, si vous êtes perdu par rapport à cela, venez à Jésus. Il est le seul qui peut vous sauver de votre condition de péché. Il n'y a pas d'autre moyen. Mais par la croix, alors il est possible de vivre une vie nouvelle. Il est possible de recommencer votre vie à zéro aujourd'hui et de vivre avec Christ pour toujours. Alors la croix, comme nous l'avons lu, a des conséquences merveilleuses pour notre vie spirituelle. On peut vivre pardonné, on peut recevoir le pardon de nos péchés, que nos péchés soient effacés. Mais il y a aussi quelque chose que le Seigneur nous dit, c'est qu'il s'intéresse à nos besoins ici-bas. C'est qu'il désire nous faire du bien aussi. Et qu'alors, par la croix, eh bien, nous pouvons vivre aussi des conséquences de notre vie physique, dans notre vie de tous les jours. Nous avons lu tout à l'heure, ce sont nos souffrances qu'il a portées, verset 4. Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est vrai que là aussi nous devons le considérer, parce que même si nous n'existions pas encore quand Jésus est mort à la croix, Jésus avait déjà en vue chacune de nos vies. Et c'est bien de nos souffrances et de nos douleurs qu'il a portées et qu'il s'est chargé. Ces choses, il les vivait déjà dans son corps, sur le bois de la croix, pour chacun d'entre nous, parce qu'il avait en vue déjà nos vies. Il avait en vue nos souffrances, il avait en vue nos douleurs, il avait en vue nos maladies même. Alors, nous devons vraiment réaliser que Jésus s'est donné pour nous, qu'il a souffert pour nous à la croix, et même pour nos souffrances d'ici-bas. Et même, vous devez recevoir cette parole de la part de Dieu, c'est que Jésus comprend vos souffrances. Il comprend tout ce que vous pouvez vivre ici-bas. Peut-être personne ne vous comprend,
Mais Jésus est le seul qui peut vous comprendre parfaitement parce qu'en fait, dans son humanité, Jésus a vécu toutes vos souffrances lui-même, dans tout ce qu'il a vécu sur cette terre. Et c'est ce que nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4. L'auteur nous dit « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. » C'est bien ce qu'il nous dit. Au travers de Jésus, nous avons quelqu'un qui nous comprend. Parce qu'au contraire, Jésus a été tenté, il a été éprouvé, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Alors, ce que nous pouvons faire, nous, maintenant, c'est de nous approcher avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Amen. Voilà vraiment un message de réconfort pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Jésus nous dit, oui, parce que je suis pleinement Dieu, c'est vrai, mais parce que je suis pleinement homme, eh bien Jésus nous dit qu'il comprend. Il comprend ce que nous vivons. Il comprend peut-être vos souffrances actuelles, ce que vous vivez dans votre corps. Parce que lui a vécu déjà toutes ces choses avant nous. Vivez-vous aujourd'hui le rejet, le mépris, le désespoir, l'abandon même, les angoisses, les craintes. On pourrait ajouter encore les trahisons, les accusations injustes, le deuil. Eh bien, sachez une chose, c'est que Jésus lui-même les a vécues avant vous. Et que Jésus comprend. Lui qui est mort à la croix, c'est vrai, nous l'avons dit, mais qui aujourd'hui est au ciel, eh bien, quand vous priez, il entend, mais non seulement il entend, mais il comprend ce que vous vivez. Et alors, il a ce regard de compassion sur votre vie. Il nous regarde avec compassion et il n'est pas indifférent à votre souffrance. Mais alors, il désire agir et ce qu'il veut pour vous. Si vous vivez une de ces choses, si vous vivez une souffrance, que ce soit dans votre corps, mais aussi dans votre être intérieur, si vous vivez même la dépression, eh bien Jésus vous dit, je peux faire quelque chose pour toi. Je suis le seul qui peut changer ta situation maintenant, en un instant, et te donner vraiment de vivre ce miracle dans ta vie. Alors Jésus nous encourage et il nous dit, approchons-nous, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Si Jésus a fait sa part, c'est à nous de venir maintenant, de venir avec foi devant le trône de la grâce, de venir devant le Seigneur Jésus, de répandre notre cœur devant lui et d'appeler son secours. Voyez qu'au travers de Jésus, vous avez un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et aujourd'hui, si vous priez avec foi, eh bien Jésus est prêt à honorer votre foi. Il est prêt à honorer votre foi et alors il est prêt à agir dans votre vie. Jésus peut tout aujourd'hui pour vous. Parce que oui, il est pleinement homme, mais aujourd'hui et depuis toujours, il est pleinement Dieu. Et s'il est pleinement Dieu, eh bien, il n'y a aucune situation qui n'est trop extrême pour lui. Il n'y a aucune situation qui n'est trop difficile pour lui. Mais il peut tout. Et nous lisons dans la parole de Dieu ce que Jésus a fait durant son ministère. C'est quelque chose, et c'est le dernier verset par lequel je veux conclure maintenant. Et c'est ce que Jésus fait pour nous aujourd'hui encore. Et il nous dit dans les Actes, comme un résumé de ce que Jésus faisait à chaque fois qu'il allait quelque part, il nous est dit que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alors aujourd'hui, si vous vous reconnaissez dans ces paroles, si vous-même vous dites « Je suis sous l'empire du diable », je suis dans la maladie. Je ne suis même plus au contrôle de ce que je fais. Parfois, je suis même dans un état où j'ai l'impression que rien ne va. Eh bien, voyez qu'il y a Jésus qui passe maintenant. Jésus passe dans votre maison. Jésus passe dans votre chambre. Jésus passe dans votre salon, là où vous êtes actuellement. Jésus passe. Et quand il passe, Jésus, eh bien, vous ne repartez pas de la même manière. Mais il fait du bien partout où il va. Il fait du bien, il relève celui qui en a besoin. Il vient guérir le cœur qui est affligé. Guérir le cœur brisé aujourd'hui. Il vient consoler celui qui en a besoin, encourager celui qui est découragé. Alors si vous avez besoin de la grâce de Dieu dans votre vie aujourd'hui, eh bien je vous invite à courber vos fronts là où vous êtes et à prier dans votre cœur, à le prier pendant que moi-même je vais prier et de dire Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me rencontres maintenant. J'ai besoin de te rencontrer. Je sais que tu passes maintenant chez moi. Il passe le Seigneur parce qu'il n'est pas limité. Et j'ai besoin que tu me fasses du bien, que tu guérisses ma maladie. Et que ma situation change maintenant, radicalement, quelle qu'elle soit.
Fais quelque chose, Seigneur. Alors prions le Seigneur et vous-même, priez le Seigneur avec foi. Seigneur notre Dieu, nous savons que tu es ce Dieu du miracle aujourd'hui. Oui, tu passes maintenant. Tu fais du bien partout où tu vas et tu vois tous ceux qui peuvent maintenant répandre leur cœur devant toi. Viens leur faire du bien, Seigneur mon Dieu. Viens leur donner de voir des miracles dans leur vie. Et je te prie vraiment de venir guérir, de venir consoler, de venir agir avec puissance, Seigneur mon Dieu, toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Et Jésus, je veux te prier pour tous ceux qui n'ont pas encore pris position pour toi. Tous ceux qui, face à la croix, n'ont pas encore pris position pour toi, Jésus. Donne-leur vraiment, Seigneur mon Dieu, de prendre cette décision maintenant avec toi, de ne pas remettre à plus tard, mais de voir qu'eux aussi peuvent recevoir le pardon de leurs péchés, qu'eux aussi peuvent vivre un renouveau avec toi, peuvent vivre une nouvelle naissance, un nouveau départ, Seigneur mon Dieu. Fais ton œuvre maintenant, Jésus. Nous te remettons toutes ces choses entre tes mains et nous te prions, Seigneur mon Dieu, avec foi, de venir agir dans chacune de ces situations. Merci, mon Dieu, nous te louons d'avance pour ce que tu feras et que ton nom soit glorifié au travers de nos prières et au travers de ce que nous faisons, Seigneur mon Dieu. Amen. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Vois mes bras mes bras, vois mes bras tendus vers toi, vois mes bras tendus vers toi. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te